Manger et boire, c'est ce que les Singapouriens savent faire le mieux. Et lorsqu'ils partent en vacances, ils restent dans leur ville. Ils vont sur la petite île de Sentosa, par exemple. À la fois parc d'attractions, avec fêtes foraines et spectacles de danse, et lieu de villégiature, avec hôtel de luxe, forêt tropicale et plage de sable blanc. Les Singapouriens trouvent que les pays voisins, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande, sont des pays trop sales et peu sûrs. Ils préfèrent ce qui est propre et vert. Sauf qu'ici, l'eau n'est pas si propre. La plage borde le détroit de Malacca, la voie maritime la plus empruntée du monde. Et si on veut voir des poissons, il faut tourner le dos à la mer et aller à l'aquarium de Sentosa. On peut ainsi voir les poissons nager tout autour de soi grâce à un tunnel de verre. Autrefois, Sentosa était une île paisible avec un village de pêcheurs. Aujourd'hui, elle est habitée par des citadins fortunés qui vivent dans des villas avec pontons privés. Et la promotion immobilière continue, avec la construction d'un énième complexe touristique avec, comme au centre-ville, un casino. Mais sur Sentosa, on rencontre aussi des animaux sauvages. C'est dans la mangrove de Sungai Buloh qu'on a le plus de chances de croiser un varan. Cette zone humide de 87 hectares abrite des oiseaux, des reptiles, des chauves-souris, des araignées géantes et le périophthalme. À marée basse, ce poisson marcheur est parfaitement dans son élément. Mohamed Bari est garde-chasse. Il se souvient encore de l'époque où cette zone n'était qu'un désert qui n'intéressait personne. Dans les années 80, un groupe d'ornithologues est venu ici et a été surpris de voir autant d'espèces d'oiseaux, notamment des oiseaux migrateurs. Ils ont suggéré au gouvernement de créer une réserve. Et c'est ce qui a été fait au début de l'année 2000. Aujourd'hui, le site bénéficie d'une protection totale. C'est à cela que toute l'île de Singapour ressemblait autrefois. Les varans sont de paisibles herbivores. Malgré leur taille pouvant atteindre 2 mètres, ils passent facilement inaperçus dans la vase entre les racines de palétuvier.
Il faut faire attention, paraît-il, aux crocodiles qui vivent ici en liberté. Car ceux-ci nous repèrent parfaitement, mais la réciproque n'est pas forcément vraie. Dans la forêt, le danger n'est pas toujours où l'on s'y attend. Ce sont des noni. Ce fruit est mûr et l'autre est jeune. Il ne faut surtout pas le manger tel quel. C'est toxique, ça vous paralyse, et après, on ne peut plus parler. Il faut le presser et boire le jus. Le jus est bon pour les